Bonjour, nous sommes le samedi 29 octobre 2022 avec une très bonne météo qui semble, voilà, avec des éclaircies. Et bon, on n'a pas de froid, pas beaucoup de froid. Alors, cet exercice-ci va concerner donc la tangente à la directrice. Donc, un premier exercice qui a été déjà élaboré en grosse partie. Et il reste plus qu'à déterminer que la, 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 para- la- comment dire, le cercle, on avait coupé une droite, voilà, variable, qui coupait une parabole et qui coupait en deux points de cette parabole-là. Et grâce à cette droite-là, ben, on en faisait un cercle et ce cercle-là était tangente à la directrice. Voilà, c'était l'exercice-là. Une grosse partie des calculs a été fait auparavant. Et ici, bon, je vais vous démontrer la suite, c'est-à-dire que on a bien que la tangente est parallèle à la directrice. Alors, les équations sont là, hein. Tout avait été expliqué. C'est juste que je vais faire le calcul ici, hein. Donc, c'est une histoire de calcul ici, rien de plus. Alors, l'équation, la voici. Y carré moins 2py plus le terme indépendant qui est p carré lambda carré plus 4 plus lambda 4 p carré plus 2 lambda carré p carré plus p carré le tout sur lambda 4, le tout moins le rayon carré. Bon, l'expression du rayon carré, je l'ai, hein. Ça, c'est pas un problème, ça avait été trouvé dans la vidéo précédente. Tout est trouvé dans la vidéo précédente d'ailleurs. Ici, je ne fais que rechercher le réalisant et démontrer que le réalisant est nul. S'il est nul, ça veut dire qu'on a un seul point d'intersection du cercle avec, comment on appelle ça, la directrice de la parabole. Et donc là, qu'est-ce que j'écris? Ben, le passage, ça c'est l'équation, hein. Alors, le C, il est là. C'est tout ce qui est en rouge, c'est le C. C'est-à-dire, on a dans le second degré, on a ax carré plus bx plus c. Donc, c'est le terme indépendant. Le terme indépendant reprend tout ceci. Voilà. Eh bien, je remets au même dénominateur, hein. Là, on a du lambda 4. Je mets tout en lambda 4. Voilà. Et donc là, si je dois mettre en lambda 4, comme il est en lambda carré, ben, je dois mettre lambda carré fois p carré. Voilà. Ça, c'est une première des choses. Moins r carré égale 0, c'est l'équation du second degré. Donc ça, c'est l'équation du second degré qui avait été trouvée auparavant. Alors, ceci étant fait, je peux simplifier, hein, puisqu'on a lambda 4 p carré. On a lambda carré p carré plus 2 lambda carré p carré, ce qui fait 3 lambda carré p carré. Voilà, plus p carré, plus lambda 4 p carré. Ben, on gagne un terme. On en avait 4, on n'en a plus que 3 là. Moins r carré. Voilà. Alors, je vais continuer le traitement. Donc on a ça, je fais juste une copie pour aller en page 2. Voilà, et je vais chercher le réalisant. Et si le réalisant, je trouve qu'il est égal à 0, effectivement, ça le sera parce que les calculs ont été faits. Donc, d'ailleurs, ça a été fait par GeoGebra aussi. C'est de là que je refais la vidéo parce qu'elle a été faite sur GeoGebra. Et donc, tous les calculs ont été faits manuellement, sauf le calcul du réalisant a été fait sur GeoGebra. Je vous ai dit que j'allais le faire dans une vidéo qui va suivre, et c'est celle-ci. Donc, si on trouve égal à 0, ben, c'est qu'on a un seul point d'intersection, on a bien une tangente entre le cercle et la directrice de la parabole. Et ça va être le cas, je peux vous le dire que ça va être le cas. Et justement, le traitement va s'atteler à ça, de démontrer qu'on a bien b carré moins 4ac qui vaut 0. Alors, je vais chercher l'équation du second degré, en page 1. Alors, on sait bien que le a vaut 1, le b, ben, c'est ce coefficient-là, et le c, c'est tout ce que je vous ai mis entre crochets. Tout ce qui est en rouge. Ça, c'est le C. Bon, donc ce qui veut dire que là le A, c'est facile. Celui-ci, encore facile. Par contre, c'est le C qui pose problème. Donc, je vais calculer ce B carré. B carré, ben, comme on avait en page 1, moins 2P sur lambda, ça fait 4P carré sur lambda carré. Donc, on a bien le B carré qui est là. Moins 4 fois A valant 1 fois C. Et le C, c'est tout ceci, en fait. Voilà, c'est ça le problème, le C, c'est ça. Bon, alors je regarde si je ne sais pas déjà simplifier cette expression-là. Effectivement, on sait le faire. Puisque là, j'ai
lambda 4. Quand je vais tout multiplier par 4, voilà, comme ceci. Bien sûr, celui-là avec. Donc, on aura 4r carré, 4p carré sur lambda 4, moins 12 lambda carré p carré, moins 4 lambda 4 p carré sur 4p carré. Enfin, et là, on a 4p carré sur lambda carré. Et là, de nouveau, je vais aller remettre tout au même dénominateur pour essayer de simplifier. Le tout, c'est une simplification, hein, c'est de rechercher la simplification. Et donc, je réécris, hein, ça c'est juste une réécriture, voilà, du delta. Ceci concerne le delta, b carré moins 4ac. Et je vais identifier par rapport au... pour voir si on a 0. Je mets tout même dénominateur, ici on a du lambda carré, donc ce sera du 4 lambda carré, moins 12 lambda carré, moins 4 lambda 4p carré, moins 4p carré, plus 4r carré. Alors, je vous rappelle que le r carré, l'expression du r carré, il est connu, hein. Il est connu. Le r carré, là, il est connu, l'expression est connue, hein. Il faut aller voir la vidéo précédente, je veux dire, on la connaît. Donc, il y avait un 4 au dénominateur. Quand on va multiplier par 4, mais il y avait du 4 lambda 4 au dénominateur. Voilà. Et quand on multiplie par ce 4-là, il ne restera plus que du lambda 4. Voilà, il va rester plus que du lambda 4 en dénominateur pour le r carré. Mais ça, on verra par après. On verra par après. Alors, cette page-là montre tout simplement qu'on peut simplifier. On a 4 termes. 4 lambda carré p carré moins 12 lambda carré p carré. Donc, c'est-à-dire, c'est celui-là que j'ai mis en lambda, sur lambda 4. Et celui-là, c'est deux termes identiques, enfin, semblables. Donc, ce qui fait moins 8 p carré, moins 8 lambda carré, p carré, et les deux autres termes se rajoutent. Bien sûr, plus 4a carré, 4r carré. Et ça, c'est le delta. Je fais la suite. Donc, vous voyez bien que là, j'écris le delta. Et puis, je vais chercher le 4r carré. Ça, c'est le delta. Je vais chercher le 4r carré. Que vaut-il? Ben, il est là. L'expression, elle est là. C'est lambda 6 fois 4 x1 au carré moins 4px1 plus p carré moins 4 lambda 4 fois 2px1 moins p carré plus 8 lambda carré p carré plus 4p carré. Le tout sur lambda 4. Mais tout est en lambda 4. Hein. Ici, on est en lambda 4. Et là, on est en lambda 4. Alors, je regarde si je sais encore simplifier. Effectivement, on sait simplifier celui qui est en vert, moins lambda 4 p carré. Et moins lambda 4 p carré, ici. Ensuite, on sait simplifier celui qui est en bleu, moins 4p carré sur lambda 4, et moins plus 4p carré plus lambda 4. C'est deux opposés. Bien sûr, celui qui est en vert, moins par moins, ça fait plus. Hein. Donc on a du plus. Et là, on a du moins. Plus par moins, c'est voilà, deux termes semblables. Ça se simplifie. Et enfin, on a le mauve, qui est 8 lambda carré p carré et moins 8 lambda carré p carré. Donc on a bien une bonne simplification. Qu'est-ce qui va rester? Je vais regarder ce qui va rester. Il va rester bien sûr ce terme-ci. Le terme, celui-là multiplié avec celui-là. Et c'est tout. Et c'est tout. Le restant, là, tout a été annulé avec ce qui est ici. Et donc, je fais juste une recopie. Hein. Voilà, je fais une recopie. Voilà, et je remets les termes correctement. Et puis, je vais chercher le x1. Voilà, ça c'est le x1. Le x1, parce que vous rendez compte, dans l'expression du delta, simplifié ici, mais il y a du x1. Mais le x1, il est connu. Il faut aller voir la vidéo précédente. J'ai tiré le x1 de la vidéo précédente. Mais je dirais même que c'est x1, x2 ici. Alors, bien sûr, moi, je vais prendre le plus. Hein. Je peux le faire avec le plus sous le main. J'ai choisi, voilà, j'ai choisi x1. x1 étant positif. C'est-à-dire que je vais travailler avec le positif ici. Voilà. Et là, le x1, bien sûr, je vais le remplacer, bien sûr, dans sa valeur. Alors, si je démontre que le delta égale 0, le lambda 4, je m'en fous. Parce que quand une fraction est nulle, a sur b est nul, si a égale 0. Hein. Voilà. Une fraction est nulle si le numérateur est nul. Donc, le dénominateur, je m'en fous. Donc, je vais traiter uniquement le numérateur. Voilà, j'écris tout ça, je remplace
par x1. Et avec le x1, comme il contient un 2 sur lambda carré, je simplifie avec le 8 lambda 4 qui est ici. Bien sûr, je sors le P. Voilà. Je sors le P, puisqu'il y avait du P. Oui, il y avait du P là, et du P là, je peux le sortir. En évidence. Et vous voyez qu'il y a 2 lambda carré. Hein. Et donc là, si je fais la simplification avec celui-là et celui-là, là, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et lambda 4, ici, divisé par du lambda carré, ça fait du lambda carré. Voilà, et comme je dis ici, si ça s'annule, c'est le numérateur qui doit être annulé, donc je vais laisser tomber cette fraction lambda 4. Et je vais tirer uniquement cette expression-là du numérateur. Voilà. Alors, on va chercher ça. Je remets, voilà, le tout. Ça, c'est l'équation. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est l'équation. Voilà. On a toujours du x1, mais voilà, je vais le remplacer au fur et à mesure. Hein. Alors, je vais travailler terme par terme. Le premier terme, c'est 4 lambda. C'est 4 lambda 6. Voilà, c'est ce terme-là. Ça, c'est le premier terme. Ensuite, ça, c'est le second, avec le moins, bien sûr. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième, multiplié par ça, bien sûr. Hein. Donc, je vais prendre 4 termes. Parce que ça va être le quatrième terme, c'est ça multiplié par ça. Donc, le premier, que vous voyez là, eh bien, c'est celui-là. Bien sûr, fois x1 au carré. Donc, x1, vous le connaissez. Et je vais prendre le carré. Voilà. Donc, si je prends au carré au numérateur, je prends au carré de dénominateur. Voilà. Et si je prends au carré au dénominateur, ça fait 4 lambda carré. Et je peux simplifier le 4 du numérateur. Le 4 ici, avec 2 fois 2, 4. Parce qu'il est au carré. Et là, le lambda 6, je vous avais dit que je traitais le premier terme ici. Enfin, sans le moins, bien sûr. Hein. Je suis en train de traiter ce terme-là. Là, x1 carré étant connu, je remplace juste par x1, bien sûr. Je prends le moins, le plus. Donc je prends une des deux. Voilà. Si je prends une des deux. Et là, quand je fais la simplification, ben, j'ai lambda carré fois ceci. Voilà. Alors je traite le second membre, le deuxième terme, je m'excuse, qui est moins 4p lambda x6. Lambda, moins 4p lambda 6 x1. De nouveau, je retravaille moins 4. Moins 4. Il est là. Moins 4 lambda 6 x1, c'est... Voilà. Je dois faire fois x1. Et x1, il est connu. Hein. Et donc je travaille bien sûr le positif. Mais là, il n'y a pas de carré. Hein. C'est pas comme tout à l'heure, on avait x1 au carré. Ici, c'est x1. Donc il n'y a pas à mettre au carré. Tout à l'heure, je devais mettre au carré. C'est normal parce qu'on avait un carré ici. Et maintenant, x1 ici, il n'y a pas de carré ici. Hein. Voilà, c'est exposant 1. C'est exposant 1. Et là, je distribue. Sans faire d'erreur. Voilà. Alors, encore une fois, 2 lambda carré se simplifie avec moins 4 lambda, moins 4p lambda 6. Moins 4p lambda 6 qui fait moins 2p lambda 4 qu'on retrouve ici. Moins 2p lambda 4. Moins 2p lambda 4. Bien sûr, fois cette expression au numérateur. Parce que le dénominateur, il était simplifié avec 4p lambda 6. Et bien sûr, je prends le plus. Alors, j'ai déjà deux termes. Bon, le troisième terme, je vous ai dit que je vais prendre celui-ci. Il n'y a rien à faire sur celui-là. Sur lambda 6p carré, mais je le garde. Voilà, il n'y a rien à faire sur celui-ci. Par contre, le quatrième terme, il faudra multiplier, bien sûr, moins 4 lambda carré p carré fois cette expression-là. Lambda carré plus 2 plus 1. Voilà, et c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors là, je multiplie le premier terme. Voilà, j'obtiens ceci. Donc là, je fais que distribuer. Bien sûr, là, on a bien lambda carré plus 2. Il est au carré, hein, n'oubliez pas. Donc, je vais prendre lambda carré, il est en dehors du carré. Donc, ce sera p carré
P carré. Lambda carré, il est en dehors. Donc c'est lambda carré. Alors, lambda carré plus 2 au carré, voilà, je l'ai indiqué. Plus produit remarquable de celui-ci, enfin le carré parfait de celui-ci, c'est 4P carré fois 1 plus lambda carré. Mais ne pas oublier, bien sûr, qu'il y a un lambda carré ici. Voilà, que je mets là. Et puis, il y a le double produit, celui-ci par celui-là, ce qui fait 2 fois 2, 4, 4P carré, 4P carré, mais encore une fois, il y a le lambda carré ici, hein. Donc 4 lambda carré P carré, lambda carré plus 2, fois racine carrée de 1 plus lambda carré. Voilà, ça c'est le premier terme, terme 1. Alors maintenant, si je veux traiter le second terme, ben, je vais chercher, donc le premier terme, c'est celui qui est, je vais vous montrer, qui vient d'être traité, c'est celui-là. Je vais traiter celui-là. Maintenant, je vais traiter celui-là. Voilà, c'est-à-dire, j'ai déjà ça décrit. Hein. Voilà, donc je le reprends, c'est le terme 2. Alors, le terme 2, il est là. Moins 2 lambda 4 P, je multiplie par ça. Je multiplie tout, ça qui fait moins 2 P, P carré lambda 4 fois lambda carré plus 2, ce qui fait moins 2 P carré lambda 6 moins 4 P lambda 4, plus, enfin c'est moins 4 P carré lambda 4 racine carrée de 1 plus lambda carré, 1 plus lambda carré, c'est juste une distributivité, hein, c'est rien d'autre. Alors, le terme numéro 3, ben, il est tout seul, c'est celui-là. C'est lambda 6p carré. Donc, c'est le terme numéro 3. Voilà, donc, on a terme 2, terme 3 et le terme 4, ben, c'est la multiplication, voilà, comme je vous ai dit, qui est ici. C'est la multiplication de moins 4 lambda carré p carré, lambda carré plus 2 racine carrée de lambda 1 plus lambda carré. Alors, je fais bien sûr la distributivité, vous le voyez ici. Je saute rien du tout, hein, je fais tous les calculs. Donc, je multiplie ça par ça, voilà. Ce qui va donner moins 4 lambda 4 p carré moins 8 lambda carré p carré moins 8 lambda carré p carré 1 racine carrée de 1 plus lambda carré. Voilà, et j'ai tout. J'ai les 4 termes. Et il suffit de regrouper les 4 termes. Voilà, ça je vais rechercher le premier terme. Je refais encore un petit calcul sur le premier terme. Voilà, parce que c'est pas terminé, il n'est pas décomposé complètement, parce qu'il y a encore un lambda carré plus 2 au carré. Voilà, je mets produit remarquable. Voilà, et puis je multiplie celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Et puis, le restant, ben, je multiplie celui-là et celui-là avec celui-là. Et puis, je multiplie celui-là et celui-là avec celui-là pour obtenir ceci. Et donc, là, j'ai le premier terme complet. Et maintenant, je regroupe tout. Voilà, ça, c'est le terme 2 et terme 3 et terme 4. Voilà. Je vais remettre le terme 1 que je viens de calculer. Voilà, là, je les mets ensemble. Je les mets ensemble. Les 4 termes. Donc, terme 1, 2, 3, 4. Donc, je fais une recopie, juste une recopie. Hein. Terme 1, 2, 3, 4. Et là, je simplifie. Et en simplifiant, on se rend compte qu'on a 0. Puisque tout se simplifie. Tout va se simplifier. Donc, voilà, ça fait 0. D'ailleurs, vous pouvez le faire par vous-même. Mais moi, j'ai mis des couleurs. C'est-à-dire que si je prends le vert, moins 4, P carré lambda 4, il est avec celui-là. Voilà. Le jaune, 4P carré lambda 4 plus 4P carré lambda 4 moins lambda 4P carré qui est moins 4P carré lambda 4, bon, il est parti. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, j'ai déjà enlevé, il y a déjà plus ceci, il y a plus ceci, et il y a plus ceci. Alors maintenant, ce que je peux faire, je peux enlever les racines carrées, parce que c'est la même chose. Hein. Enfin, en opposé, ils sont opposés. J'enlève celui-là et celui-là. Voilà, il ne reste plus que ça. Et là, bien sûr, je réécris tout. Comme ceci. Attention qu'il ne faut pas se tromper parce que là, il était
C'était un plus, je crois. C'était un plus. Hein. Mais de toute façon, les calculs, ils sont bons. Hein. Donc, je sais bien que j'ai trouvé 0, donc il n'y a pas de problème. Plus. Donc, s'il y a un petit problème, c'est bon, je ne vais pas le rechercher parce que si je suis juste en train d'expliquer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore simplifier? Ben, ici, on a lambda carré, p carré, lambda carré, 4 lambda carré. Mais celui-là, ce terme-là, quand je vais le distribuer avec celui-ci, va se simplifier avec celui-là. Donc, ça veut dire que ce terme-là, je peux l'annuler. Et donc, je regroupe le tout. Il va rester lambda carré, p carré, lambda 4, ça fait lambda 6 p carré, le voici. 4 fois lambda carré p carré, 4 fois lambda carré p carré, là, plus 4 p carré lambda carré, plus 4, plus 4 lambda carré p carré, le voilà, moins 2 p carré lambda 6, moins 2 p carré lambda 6, plus lambda 6 p carré, plus lambda 6 p carré, et bien sûr, moins 8 lambda carré p carré, moins 8 lambda carré p carré. Et là, vous pouvez remarquer que lambda 6 p carré et p carré lambda 6, il y en a deux. Ouais, mais là, j'en enlève deux. Donc, ceci, ça fait 0. Bon, on arrive à 0, hein, petit à petit. Et alors là, on a 4, plus 4, ça fait 8. Et là, on a moins 8, puisque c'est des termes semblables. Donc, 4 lambda carré p carré, plus 4 lambda carré p carré, ça fait 8 lambda, p carré, lambda carré p carré, moins 8 lambda carré p carré, ça fait 0. Et donc, ici, le delta est nul. Ce qui veut dire quoi? Si le delta est nul, ben, la circonférence est tangente à la directrice de la parabole. Voilà, et maintenant le calcul est fait complètement, hein, parce que je l'avais fait par GeoGebra. Je vous remercie.